Nous étions au concept de l'attachement aux pensées du Seigneur, en d'autres termes, l'adhésion à la parole de Dieu. Et ce concept est bien révélé par un homme de Dieu dans les Écritures, à savoir le troisième fils de Jacob. Et ça, nous le trouvons dans Genèse 29, verset 34. On peut nous lire ce texte, donc Genèse 29, verset 34, là où Léa était en train de révéler quand il venait d'avoir son troisième fils à qui il a donné le nom de Lévi et il en a donné le sens. Nous allons lire Genèse chapitre 29, le 34e verset, la Bible dit « Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Donc nous allons nous attarder sur le troisième fils de Jacob, à savoir Lévi. Et comme nous savons tous très bien, Lévi occupe une place particulière dans le dessein de Dieu. Parce que c'est à Lévi que le sacerdoce a été accordé. Donc c'est Lévi qui était dans le sillage restreint, si on peut dire, des dieux. Donc quand nous rentrons dans le cas d'Israël, les choses saintes, les choses du tabernacle de la tente d'assignation, ce sont les Lévites seuls qui étaient autorisés à toucher les choses, à toucher ces choses. C'est-à-dire, les enfants de Lévi touchant ces choses révèlent l'adhésion que nous devons avoir à l'égard de la parole des dieux. Et Lévi, dans ce contexte, pas dans ce contexte, Lévi, il a eu 3 fils. Comme nous le savons, Lévi, c'est le troisième à qui le sacerdoce a été donné. Il a eu 3 fils. On peut lire le nom de ces 3 fils et en saisir le sens. Avant de rentrer dans ces 1 Chronique 6.1 qui donne les enfants de Lévi. Et Lévi, le sens étymologique, et donc c'est l'adhésion ou l'attachement comme Léa a prophétisé quand elle a accouché de ce troisième fils. Donc nous sommes dans 1 Chronique 6, le premier verset. Nous lisons 1 Chronique, chapitre 6, verset 1. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Donc nous voyons que Lévi, il a eu 3 fils. Le premier, Gershom, le deuxième, Kehat, et le troisième, Merari. Et nous voyons que ces 3 fils, c'est leurs descendants qui étaient chargés à transporter les choses qui constituaient le tabernacle. Et nous allons voir un peu que révèle chacun des 3 fils de Lévi. Et les 3 différentes révélations révèlent en d'autres termes les pensées du Seigneur, c'est-à-dire ce que le Seigneur exige de tout un chacun de nous afin que nous puissions rester attachés à lui. C'est Lévi et Marie. Les 2 noms ont la même signification? Non. C'est toujours attachement. Marie, c'est pas tellement, il y a une différence. Marie, c'est la persévérance. Marie, c'est la persévérance, la ténacité. C'est-à-dire quoi? Donc demeurer dans la persévérance, quels que soient les temps et les circonstances. Si on donne l'exemple de Marthe et Marie qui a choisi la meilleure part, vous avez dit Marie est attachée. Oui, c'est-à-dire, elle est non, Marie, c'est la ténacité, l'opiniâtreté. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu est donnée, on reste attaché à l'opinion des dieux, quel que soit ce qui peut arriver. Et Lévi? Lévi, c'est l'adhésion, c'est-à-dire ce qui fait que, comme elle a dit, quand Lévi est né, Léa a prophétisé en disant ceci: cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Vous comprenez un peu? Nous allons voir un peu le mariage, là, ça révèle quoi? Nous voyons que Lévi, c'est l'attachement qui révèle quoi? L'attachement que l'homme doit avoir à l'égard des dieux. Vous comprenez un peu? Donc le premier, c'est Gershom, le deuxième, Kehat, et le troisième, Merari. Et quand nous regardons dans les Saintes Écritures, les enfants de Gershom, leur travail, leur occupation, c'était transporter la tente. Vous comprenez un peu? Et comme on dit en Swahili. Et le sens étymologique de Gershom veut dire le pèlerinage. C'est-à-dire la première pensée des dieux sur
je veux dire, la première pensée qui doit animer le peuple de Dieu, c'est que tout un chacun doit savoir que quand on est sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Oui. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le sens de Gershon. Le deuxième c'est Kehat. Kehat c'est l'assemblée. L'assemblée avec Dieu, là, on va voir en détail par après. Parce que Kehat, c'était les enfants de Kehat, eux, ils étaient chargés de transporter les choses très simples, c'est-à-dire les choses en or, comme l'arche, la table de parfum, la table de plein de propositions, même le chandelier d'or. Donc des choses très simples qui révélaient la présence personnelle de Dieu. Ce sont les gens, les enfants de Kehat qui étaient chargés à transporter cela. C'est-à-dire, c'est eux qui étaient les plus rapprochés. Vous comprenez un peu? Mais quand nous allons à Merari, eux, leur travail de Merarites, c'était transporter le bois, les planches. Et le bois dans la parole de Dieu révèle les souffrances. Vous comprenez un peu? Comme le Seigneur l'a dit, moi qui suis un bois vert me traite ainsi, et vous le bois sec. Même il y a une grande citation, quand le Seigneur devrait monter à la croix, il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc le bois dans la pensée de Dieu révèle les souffrances. Si bien que, qu'est-ce que nous voulons dire là? Donc la première pensée, ou le premier élément qui doit animer le peuple de Dieu, c'est que on doit savoir que quand quelqu'un se dit enfant de Dieu, ici sur la terre là où il n'est qu'un pèlerin. Est-ce que c'est en se référant sur ce que vous venez de dire, les Mérarites, que certaines religions n'enterrent pas les siens dans les cercueils? Oui, comme on dit, c'est beaucoup plus les gens, les musulmans. C'est-à-dire, eux, ils respectent les choses quant à la lettre. Vous comprenez, c'est pour cela qu'eux, quand ils doivent enterrer quelqu'un, ils ne le mettent pas dans un cercueil en bois. Ils considèrent que le bois, c'est la souffrance. Vous comprenez un peu? Donc, ils ont pris les choses quant à la lettre. Nous disons que le premier élément, la première pensée qui doit nous animer d'une manière permanente. Ici, nous disons que la pensée de Dieu, ce n'est pas comme les pensées des humains. La pensée de Dieu, c'est une pensée qui a en elle le souffle de vie. Vous savez, c'est différent avec les pensées de morale. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas un ensemble de préceptes, un ensemble de morale. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui ont en eux le souffle de vie. Vous comprenez un peu? Et le premier élément, c'est le pèlerinage. Donc le premier signe qui doit animer le peuple de Dieu, c'est que l'homme doit savoir que quand on est sur la terre, on est qu'un pèlerin. Et ça, nous le voyons quand nous allons dans Genèse 47, le verset 9. On peut lire cela. En lisant Genèse chapitre 47, verset 9. Verset 9, la Bible déclare, Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Et si nous voyons, c'était lors de l'entretien de Jacob, quand il est parti rejoindre son fils Joseph, quand il était élevé dans la gloire à l'Égypte, alors Jacob devrait aller à la rencontre avec Pharaon. Alors Pharaon lui a posé la question, quel est le nombre des années de ta vie? Comme Jacob était prophète, il était quelqu'un d'inspiré, de spirituel, il savait que la vie, donc les jours des années sur la terre, ne constituent pas la vie. La vie, c'est de l'autre côté. Les jours sur la terre ne sont qu'un pèlerinage. C'est ça qu'il a dit, les jours des années de mon pèlerinage. Donc sur la terre, il savait qu'il n'est qu'un pèlerin, il n'est qu'un voyageur. Et quand quelqu'un sait qu'il n'est qu'un pèlerin, il ne va pas s'accrocher aux choses pendant le pèlerinage. Vous comprenez un peu? Mais toutefois, ce n'est pas un péché de demander à ce que Dieu nous donne la vie que nous avons. Vous savez, quand quelqu'un il est dans un voyage, ce qui doit le préoccuper, ce n'est pas les éléments du voyage, c'est la destinée. Si on se préoccupe des éléments qu'il y a sur le chemin, on va oublier la destination finale. Et le peuple de Dieu, la destination finale, c'est le ciel. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, l'Église est dans la distraction. Au lieu de se préoccuper de la destinée finale, on s'occupe des choses qu'il y a sur le chemin. Je ne parle pas beaucoup plus dans ce sens. Je parle dans le sens de, vous avez par exemple un frère ou une sœur qui est gravement malade. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour Si,
Dieu puisse redonner. Si, on peut le faire. On peut le faire, c'est biblique. Moi, là, l'élément auquel je voulais faire allusion, c'est bénédiction, prospérité. Vous comprenez un peu? Parce qu'on peut lire même encore un autre texte, c'est 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre 1, 17. La Bible déclare: et si vous invoquez comme Père celui qui juge, c'est 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 17. Verset 17, c'est ça? 1 Pierre 1, verset 17. C'est là? Bon, je crois qu'on va retrouver le verset qui parle sur le périmètre. On peut lire 2 Corinthiens 5, 1 à 4. 2 Corinthiens 5, 1 à 4. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 4. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous déplier, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc nous voyons ici que l'Écriture révèle très bien, comme l'apôtre Paul vient de le révéler. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, dont le corps dans lequel nous habitons n'est qu'une tente. Vous comprenez un peu? N'est pas une demeure éternelle. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est-à-dire, l'espérance de l'Église, ou la destinée véritable, c'est l'édifice, la demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et rajoute et dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. De quels vêtements dont on parle ici? Ça n'a rien à voir avec les vêtements que nous portons. Le vêtement dont on parle ici, c'est l'image prophétique du vêtement véritable qui est la justice du Seigneur. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui seront trouvés ce jour-là, marchant selon la justice du Seigneur. Et donc pour dire que la vie sur la terre n'est qu'un pèlerinage. Vous comprenez un peu? L'opposé des pèlerins, vous connaissez l'opposé des pèlerins? L'opposé des pèlerins sont les SDF, les sans domicile, les clochards. Ils ne savent pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font ici et où ils partent. Donc sur la terre, il n'y a que 2 catégories seulement. Vous comprenez un peu? Donc nous disons que le peuple de Dieu, lui, il doit être constitué des pèlerins. Vous comprenez un peu? Je crois qu'on peut rentrer au texte là. C'est toujours le même texte apparemment. C'est 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On veut continuer au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc nous voyons qu'ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Oui. Et quand quelqu'un sait qu'il n'est qu'un pèlerin, son comportement va être conséquent. La priorité qui doit animer toutes ses actions, c'est la destinée ou la destination finale. Et la destination finale, c'est la demeure céleste. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, si on croit qu'on n'est pas pèlerin, c'est pour cela que les gens font des compromissions. Vous comprenez un peu? Donc, la première pensée est révélée par le premier fils de Lévi, à savoir Gershon, pour dire que sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Le deuxième élément, nous allons sauter au troisième et nous allons rentrer au deuxième par après. Le troisième, c'est Merari. Nous avons dit que Merari révèle les souffrances. Aujourd'hui, dans les églises, il y a un problème sérieux.
Quel est ce problème? Quand quelqu'un prêche, on donne aux gens, on leur dit ceci. Quand vous venez au Seigneur, finis avec les souffrances. Vous comprenez un peu? Et là, c'est être marchand des illusions. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Je crois qu'on peut lire les textes et nous verrons que le Saint-Esprit est vraiment éloquent sur ce point. On peut lire d'abord Philippiens 1, verset 29. Nous lisons Philippiens chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous comprenez un peu ce que la Bible dit? Oui. De la grâce que nous avons reçue du Seigneur. C'est pas seulement pour croire en lui, aussi pour souffrir pour lui. Mais cette souffrance, c'est pas une souffrance spirituelle là où on doit faire souffrir la chair, c'est-à-dire cette souffrance n'est pas s'attacher aux œuvres de la chair, mais sur le plan matériel. Je crois que les textes qui suivent vont bien révéler ce concept. En soutenant le même combat que vous m'avez vu, ça c'est le verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Nous allons voir les autres textes qui vont nous révéler. Et ce n'est pas la souffrance. Oui, pour voir un peu c'est de quelle souffrance. Vous pouvez lire Jacques 5. Jacques 5, 7 à 12. Nous lisons Jacques chapitre 5, à partir du 7e verset jusqu'au 12e. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, les juges est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre plutôt, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous pouvez lire encore un autre texte, et par après nous allons parler après, c'est Acte 9, 15 à 16. Acte chapitre 9, versets 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ici, c'est le Seigneur qui parle à Ananias. Car Ananias s'opposait aux propos du Seigneur sur l'appel de Paul. Oui. Alors le Seigneur dit à Ananias, tu vas aller voir cet homme. Et il dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire, quand on devient serviteur de Dieu, les souffrances font partie du sacerdoce. En quoi consistait la souffrance de Paul? Je crois qu'il le dit très bien quand nous allons dans Romains 8, verset 35. On peut lire Romains 8, verset 35. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Continuez jusqu'au verset 37. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois que le verset 35, il est éloquent, il révèle les différents éléments qui constituaient les souffrances de Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? La tribulation, l'angoisse,
la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Toujours dans Romains 8, mais cette fois-ci 16 et 18. Hein, c'est toujours les souffrances qui font partie du sacerdoce. Romains 8, 16, 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc nous voyons ces textes, donc on termine d'abord par le dernier ici, 1 Pierre 2, 19, 25. 1 Pierre 2, 19, 1 Pierre 2, 19, 25. 19 à 25. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Je crois que les quelques versets venant de lire, ils sont vraiment éloquents pour montrer la place importante des souffrances dans le sacerdoce. Maintenant, quand quelqu'un se met à dire aux gens que quand vous venez au Seigneur, fini les souffrances, est-ce qu'il est de Christ ou bien n'est pas de Christ? Est-ce que c'est seulement la souffrance? Je change de question. Quand on croit au Seigneur, est-ce que c'est seulement la souffrance? Quand nous croyons au Seigneur, nous devenons une brebis. Et la vie de la brebis, c'est l'absence de la joie. Vous ne trouverez jamais une brebis sur le plan naturel manifestant la joie, les plaisirs comme un bouc. C'est l'absence de la joie, une joie complète à la chair. Oui, ici j'aimerais dire ceci. Ici, je dois bien m'habiller. Ici, je dois avoir des véhicules. Quel est le péché? Ici, j'aimerais dire ceci. De quelle souffrance dont il s'agit? Sur le plan naturel, l'homme, sa nature, c'est commettre le péché, satisfaire la chair. Et quand on devient enfant de Dieu, on doit vivre à contre-courant. C'est de cette souffrance dont la Bible parle. Vous comprenez un peu? Je prends même le cas de quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Pour le dire très bien, que c'est lui qui a beaucoup de moyens, qu'il soit comme n'ayant rien. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il faut qu'il vive dans le renoncement. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, la vie chrétienne, le bois doit être là-dedans. Je crois que les textes que nous avons lus étaient éloquents. Quand vous parlez de la souffrance, donc la souffrance, la manière dont vous voulez l'exprimer, c'est comme qui dirait, c'est le manque de matériel, on doit tout manquer. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Parce que je sais que vous-même, vous avez des véhicules. J'ai pas dit ça. La souffrance dont on parle, c'est quoi? La terre, le penchant de la terre, c'est le péché. C'est ça la pression de la terre. Être à l'aise sur la terre, c'est marcher dans la vision du péché. Mais quand on devient enfant de Dieu, on marche à contre-courant. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous voyez les Écritures, ils disent ceci: il n'y a que les malheureux qui se réjouiront à l'éternel. Vous ne trouverez jamais un endroit dans les Écritures où il est dit les heureux se réjouiront à l'éternel. Et les malheureux, ce sont ceux qui font souffrir. Oui, le désir. Oui. Mais est-ce que vous avez avoir une maison,
si je dois construire, je ne sais pas, des villas, 2 ou 3 villas et tout ça, est-ce que c'est satisfaire le grand problème qui est là, comme le critique le dit. Quand on doit prêcher, même l'évangile de prospérité, quand on dit aux gens que Dieu peut te donner des villas, Dieu peut te donner des maisons, Dieu peut te donner des véhicules, moi je pense que je crois que si je me mets à la chair, cette souffrance en question, ce n'est pas la souffrance, donc là si, où les gens doivent vivre vraiment dans la disette. je dis ceci, si je me mets à la chair, je dis aux gens, Dieu, j'ai eu la vision, Dieu va faire de vous des riches. Hein? Je prends ce cas. Oui. Il y a 100 personnes qui écoutent mon discours. Est-ce que réellement toutes les 100 personnes seront riches? Non. Maintenant, si moi j'ai dit que vous tous serez des riches, or le Seigneur a dit, les pauvres, il y en aura toujours. Donc si je tiens tel discours, je suis un menteur. Donc, sur l'autel, c'est l'agneau qui doit être posé sur l'autel. Et l'agneau, c'est pour nous préparer l'espérance et l'espérance véritable. Vous comprenez un peu? Là, les choses qui nous accompagnent sur la terre, il est dit ceci, le Seigneur, il ne peut pas nous éprouver au-dessus de nos capacités. C'est là où on va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met presque une croix sur l'espérance céleste. Maintenant, on commence à prêcher le matériel. Vous comprenez un peu? C'est là où il y a le mal. C'est là où il y a le mal. Donc, on se focalise. Oh, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses, on n'a même pas à les chercher. Et nous serons donnés par ce croix. Ce sont les païens qui en cherchent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des nuits et des nuits de prière. Pour demander. On comprend un peu. Donc nous disons que la souffrance fait partie du sacerdoce. Fait partie du sacerdoce. Et le point qui est resté, c'est qu'il y a l'assemblée. Comme l'avons dit tantôt, l'assemblée dont on est en train de parler, ce n'est pas l'assemblée d'une manière quant à la lettre, c'est-à-dire comme une assemblée qui est sur telle avenue, une assemblée sur telle avenue. L'assemblée dont on est en train de parler, à savoir Kéat, c'est ce qui est révélé dans les Écritures par Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec le peuple. Et ici, c'est d'une manière personnelle. Mais nous allons voir un peu, cette assemblée est constituée de quel élément? Et ça, nous le trouvons dans les fils de Kéat. Nous rencontrons toujours dans 1 Chronique 6, le verset 2. 1 Chronique 6, le verset 2. 1 Chronique chapitre 6, le deuxième verset. Fils de Kéat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Donc, Kéat veut dire l'assemblée. Et cette assemblée, c'est Dieu avec l'homme. Vous comprenez un peu. Maintenant, nous allons voir un peu. Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu puisse habiter ensemble avec l'être humain? Vous comprenez un peu. Et quand nous regardons les 4 fils ici de Kéat, le premier c'est Amram, le deuxième Jistar, le troisième Hébron et le quatrième Uziel. Amram, c'est le père de Moïse, Aaron et Myriam. Vous me permettez avant que vous disiez... Il n'y a pas de problème. Je risque un peu de me perdre. Il n'y a pas de problème. Sur ce qu'on était en train de dire tantôt. Ouais. Je sais qu'il est aussi écrit, Ouais. demandez, on vous donnera, frappez, on va vous ouvrir et Ouais. tout ça. Mais quand on demande, si je demande à Dieu de me donner la richesse, voilà, on me dit de demander, je dois demander. La prospérité, je peux demander, je peux tout demander. Il n'y a pas une liste exhaustive. Là, on dit non, voilà, ici, c'est seulement, si vous voulez demander, demandez seulement à ce que vous puissiez quitter ou abandonner seulement le péché. Tout ce dont vous avez besoin, vous demandez. Et d'ailleurs, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si mon cœur désire, je ne sais pas, un avion, je demande un avion. Si mon cœur désire le mariage, je demande le mariage. Je suis dans la Bible, je suis dans la parole de Dieu. Bon, je commence par la fin. Le cœur ne peut jamais désirer un avion. Le cœur ne peut jamais désirer un mariage. Le cœur n'a qu'un seul désir, la paix avec Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Oui, ce que je vous dis, ce sont nos pieds qui ont besoin des souliers. C'est notre cœur qui a besoin des habits. C'est notre corps ou nos pieds qui ont besoin des véhicules. Vous comprenez un peu? Mais le cœur n'a besoin que d'une chose, la paix avec Dieu. Je rentre à ce que vous disiez concernant les demandes. Je crois que quelque part c'est bien dit. Il est dit ceci. Vous demandez
recevez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez Parce mal. que vous demandez mal. Mal demandé, c'est pas. Ah, pour satisfaire vos passions. Vous comprenez un peu? Il faut que notre demande ne soit pas tachée par les passions charnelles. Vous comprenez un peu? Il faut que notre demande soit entourée par l'onction de Dieu. Comme il est dit, nous ne savons même pas ce qui nous convient. C'est le Saint-Esprit. Je suis un évangéliste international. Je dois demander à Dieu de me donner un jet privé. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est pour satisfaire mes passions? Ah, avant d'être évangéliste international, vous avez d'abord commencé par être évangéliste local. Ah oui, local. Ah, ou bien vous avez escamoté. Je dis international ou bon? Déjà, dans cet aspect-là, il y a déjà un problème. oui, il y a la passion. Voyez un peu. Il n'y a pas de problème de passion. Hein? Vous comprenez un peu? Oui, bon. Comme il est dit, C'est commencez le- d'abord à Jérusalem. Mais vous vous escamotez Jérusalem, vous voulez aller en Australie. C'est-à-dire que je prêche partout ici et je désire Non. amener l'évangile. Je crois que vous, À l'extrême. vous comprenez un peu. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Bon, je suis évangéliste, j'enlève l'international. Vous savez, J'ai besoin d'un jet privé Vous savez. afin de pouvoir. vous savez, à votre réponse, Oui. je crois à votre question, il y a une bonne réponse dans les Écritures. C'est l'homme de Dieu, Salomon. Oui. Dieu va le voir. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. Bien-aimé, que l'esprit de Salomon nous anime. Qu'est-ce que Salomon a demandé? La sagesse à l'intelligence. Donc, Salomon avait demandé l'intelligence et Dieu lui a accordé la sagesse. Oui, ça. Et toutes les richesses. Et Et même les c'est-à-dire, richesses. Dieu a dit ceci. Oui. Puisque tu n'as pas demandé les autres choses, voyez un peu, puisque tu n'as pas demandé les autres choses, alors je te les accorde. Vous comprenez un peu? Ça va dans ce que Christ a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, les autres choses vous seront données par surcroît. C'est-à-dire, les besoins matériels, Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Si on est correct avec lui, on peut ne pas lui demander, mais lui, il va nous donner. Vous comprenez un peu? Mais souvent, nous, quand nous cherchons à demander, c'est pour satisfaire nos passions. Bien aimé, le cœur de l'homme, il est tortueux. On ne le connaît pas. Vous comprenez un peu comme il est dit, le cœur de l'homme, il est tortueux, il est mauvais. Qui peut le connaître? Vous comprenez un peu? Je disais que l'assemblée est constituée des 4 fils de Kéhat, qui sont des signes prophétiques. Amram, c'est le père de Moïse, Aaron et Myriam. Pour voir un peu, Amram, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons le voir dans son attitude. Nous voyons que du temps où Moïse est né, il y avait une loi radicale qui était arrêtée en Égypte où les garçons qui naissaient, on devrait les tuer. Mais les pères de Moïse, à savoir Amram ainsi que sa femme, ils avaient pris comme résolution de protéger Moïse. C'est-à-dire, ils en avaient les aptitudes. Tant qu'ils protégeaient Moïse, Dieu ne pouvait jamais intervenir. Mais quand ils ont confessé leur incapacité, donc le manque de moyens de protéger Moïse, là, il a révélé l'état d'Amram. Amram veut dire, c'est lui qui ne connaît rien. C'est lui qui n'a aucune expérience. Vous comprenez un peu? Le vide. C'est-à-dire, le premier élément, pour que l'assemblée de Dieu se manifeste quelque part, pour que Dieu vienne habiter quelque part, il faut qu'au-dedans de nous, que nous puissions reconnaître que nous ne sommes rien. Tant qu'on croira qu'on est quelque chose, Dieu ne peut jamais venir chez nous. C'est cette expression qui est révélée dans les Écritures par le Seigneur Jésus dans Matthieu 5,13. Vous pouvez lire un peu. Matthieu 5,3. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 3. Le 3e verset. La Bible déclare ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, c'est ce que la Bible appelle être Abraham. Donc, on n'est pas capable de faire quelque chose. On reconnaît qu'on est nul. On reconnaît qu'on est vide.
Et quand on se retrouve dans cet état d'être, alors on peut inviter Dieu. C'est de la virginité dont vous étiez en train de Oui, c'est-à-dire le pauvre en esprit. Et le pauvre en esprit, d'une manière, est révélé par les petits enfants. Un enfant, c'est un pauvre en esprit. Pourquoi? Il n'a pas de mots. Il ne réfléchit pas. Vous comprenez un peu? Il est vide. Il est candide. Vous comprenez un peu? C'est ça le premier élément. Le premier signe de l'assemblée. Être Abraham. Vous comprenez un peu? C'est ce qui est même révélé dans la vie de David, quand David s'est retrouvé devant Goliath. Quand il s'est retrouvé devant Goliath, Saül lui a proposé son armure. Quand il avait porté l'armure de Saül, s'il était parti tel devant Goliath, il serait terrassé. Parce que là, c'est l'armure de Saül qui devrait l'aider. Mais comme il était sage, il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Il est resté sans armure. Et quand il s'est retrouvé devant Goliath, il a dit ceci à Goliath: toi tu marches vers moi avec le javelot et l'épée, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Est-ce que David, par hasard, n'avait pas invoqué le nom de l'Éternel après, je peux dire, après avoir été déçu par les armures? Pourquoi j'ai dit déçu? Parce que Saül, c'était quelqu'un qui était géant. Oui. Alors si David, qui était un moudon, pouvait porter l'armure de Saül, moi je pense que ça devait être nécessairement être gênant. Oui, c'est gênant que ça. Je devais trop peser. Alors qu'il s'est dit non mais je ne saurais pas me battre comme ça, c'est ainsi qu'il s'est rabattu. Je crois que vous avez raison. Oui. L'esprit, il est petit. L'esprit ne peut aller que dans l'armure de Dieu. Pour la première fois, vous m'avez donné raison. Vous comprenez un peu? Allez-y. Donc, Oui. David, il a dit à Goliath: toi tu marches vers moi avec le javelot et l'épée, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Donc l'arme ou la puissance qui accompagnait David, ce n'était pas les choses, les armures charnelles. C'était Dieu et Dieu seul. Vous comprenez un peu? Dieu ne peut pas se mélanger avec autre chose. Vous comprenez un peu? Donc nous disons que le premier point, c'est être Amram, être pauvre en esprit. Si on est Amram, on est pauvre en esprit, alors le deuxième concept nous sera révélé. Le deuxième concept, c'est Gistar. Gistar révèle quoi? Gistar révèle l'huile. L'huile. Et l'huile, c'est quoi? La puissance de Dieu. L'homme, c'est l'eau. Dieu, c'est l'huile. L'eau et l'huile ne peuvent jamais se mélanger. Ça le va sur le plan naturel. Quand vous prenez un liquide, vous mettez l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Dieu, c'est l'onction. L'onction de Dieu ne peut pas se mélanger avec les capacités Où est-ce humaines. que vous tirez toutes ces significations de tous les noms? Parce que la Bible ne le dit pas. Non, ici, je crois que les gens qui sont habitués, c'est dit dans, sont les mots hébreux. Et chaque mot hébreu a son sens. Je crois qu'il y a l'encyclopédie, c'est-à-dire les noms sont donnés là-bas, dans les sens. Et les sens, nous les vérifions avec l'esprit des Écritures. Vous comprenez un peu? Donc nous disons que Gistar, c'est l'huile. Et l'huile revêt Dieu. Si vous allez voir, il n'y a que l'huile des dieux. Il n'y a que la puissance des dieux qui peut faire quelque chose. Et là, nous allons lire les textes un peu à propos de ça. On peut rentrer dans notre fameux texte là de Job 29. On peut rentrer dans Job 29. Job 29. Job 29. Le verset. À partir du premier verset. Le premier verset, oui. Nous lisons Job chapitre 29 à partir du premier verset. Ouais. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit. Nous avons dit hier ici que Job qui est en train de parler ici, c'est une image prophétique de la personne de Christ. Je crois qu'on va voir. Allez-y. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème
et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Je veux pas un peu vous arrêter là-bas. On dit que Job, en son temps là, Oui. il n'avait pas une notion d'huile provenant d'une fuelle. On dit qu'il y avait les ruisseaux d'huile. Donc nous disons ici, jusqu'au verset 6, on dit, quand la lampe de Dieu était sur la tête de Job, et Job, nous avons dit, c'est le persécuté, c'est lui qui a souffert. Et nous savons ici, sur la terre, s'il y a quelqu'un qui a souffert plus que tout le monde, c'est le Seigneur Jésus. Comme on dit, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne puis-je être comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était avec moi et que mes enfants m'entouraient, et que mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher d'huile et le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Et compte tenu de cet état des choses, à partir du verset 7, on va continuer à partir du verset 7. Le verset 7. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. On veut vous arrêter là. Il dit, comme il avait l'onction sur lui, et quand il allait se préparer une place, les jeunes gens, ils se retiraient à son approche. Même les vieillards se levaient et se tenaient debout. Pourquoi? Pour le respecter. Parce que l'onction était sur lui. Donc l'onction a des effets. C'est bon, on va venir à partir du verset 9. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Il dit, même les princes, les gens qui sont considérés comme des grands, devant le discours de Job, qui représente le discours de Christ, personne ne pouvait riposter, s'opposer. Il dit, les gens mettaient la main sur leur bouche. Même la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Et vous comptez par du verset 11. Verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Ah, ici, il dit, toute oreille qui entendait les propos du Seigneur, comme il y avait l'huile dans les propos du Seigneur, toute personne qui entendait ce discours ne pouvait qu'être dans le bonheur. Même l'œil qui le voyait lui rendait témoignage. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi quand Jésus parlait, non, même les militaires, ils ont dit, jamais on n'a parlé comme celui-ci. On envoie les gens pour l'arrêter, mais ils se convertissent. Vous comprenez un peu? Et on donne les conséquences de l'onction, au 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Oui. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma toiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. 17, vous avez le 17. Je brisais la mâchoire plutôt de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Et tout ça, on révèle ce que Christ a fait. Compte tenu de son onction, compte tenu de son huile, comme Hébreu le dit, il a eu une huile particulière, supérieure à tous ses égaux. Vous comprenez un peu? Oui, allez-y. La parole de Dieu déclare, tel il est, tel nous sommes. Ouais. Il a l'onction sur lui et il nous en oint aussi. Ouais. Donc vous, d'ailleurs, vous, serviteurs de Dieu, vous êtes oint. Je pense ça. Continuez. Mais maintenant, en tant que pasteur, Ouais. si nous devons être respectés comme notre maître lui-même est respecté, la Bible qui dit, quand il passe là, les jeunes sont en train de lui faire des éloges, les vieillards se tiennent debout afin de pouvoir l'honorer. Nous aussi, puisque nous avons, ou vous, serviteurs de Dieu, parce que vous avez cette onction là-bas, quand vous entrez dans l'église par exemple, toute l'église, les gens se tiennent debout pour vous honorer. Ce n'est pas mauvais, parce que vous avez l'onction de Dieu sur vous, et nous devons, on ne vous honore pas vous, mais nous honorons l'onction de Dieu qui est sur vous. Je réponds à cette préoccupation. Le Seigneur n'agissait jamais
de la sorte qu'on venait de le dire. L'entrée de Christ à Jérusalem était comment? Non, là c'est autre chose. C'était aussi là, triomphal. non, là on pourra en parler. Si jamais aujourd'hui vous pouvez avoir des gardes du corps, vous venez dans des limousines et tout ça, des gardes du corps, des honneurs et tout ça, et vous faites même passer, je ne sais pas, des troupes en revue. Et ben, est-ce que c'est mauvais? Vous avez l'onction, on doit vous honorer. Est-ce que Christ avait des gardes-corps? Christ, il avait des gardes-corps. Je suppose que les anges étaient autour de lui, en train de le garder. Je suppose. Mais pourquoi nous, on ne se fie pas seulement aux anges invisibles? Non, mais les gardes du corps représentent les anges qui nous entourent. Et nous devons vous honorer. Ici, je vais donner un exemple concret. Oui. Quand Christ faisait un miracle, quel est l'esprit qui l'animait? Qu'est-ce qu'il disait? Appeler les caméras. Mais il n'y en avait pas pendant cette période. S'il y en avait, je pense que... Non, il n'y avait pas les caméras. Mais qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il disait à la personne qui venait le jour du miracle? Allez publier partout. Il disait, deux fois il parlait là, dans ce sens. Il Ouais. disait, va te faire voir au sacrificateur et va offrir l'offrande. Et chez les sacrificateurs, c'était une manière de faire sa publicité. Là, je crois que ce sont des cas rares, mais d'une manière générale, le Seigneur, quand il faisait un discours, Ne dit rien. Ne dit rien. Pour paraphraser, même d'une manière générale, concernant même les serviteurs, quand vous regardez aujourd'hui, les serviteurs ne sont plus des doulos, comme on le dit en anglais, des domestiques qui sont devenus des patrons. Comme Christ a dit, que celui veut être plus grand, qu'il soit le plus petit. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, on a renversé les choses. Les gens sont devenus beaucoup plus des patrons que des serviteurs. Je prends le cas concret. Je prends le cas concret. Par exemple, ma Bible ici, elle pèse combien de kilos? Est-ce que je peux avoir du mal à transporter ma Bible pour que j'appelle une petite fille là pour qu'elle prenne ma Bible? Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu? Hein? Je ne sais pas si... Là, je ne suis pas d'accord. Ouais. Hein, je m'excuse de parler à l'Africain. Hein. À l'Africain, d'une manière générale, lorsque vous recevez un visiteur chez vous à la maison, et le visiteur a quelque chose à main, même si ça ne pèse pas, pour l'honorer, pour lui dire bienvenue chez nous, on récupère la petite charge là-bas pour lui dire non, Kariboussa, nous le faisons aussi. La chrétienté, c'est pas la culture africaine. Je crois que nous l'avons lu. Il nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons héritée. Je ne suis de pas nos d'accord. parents. Je ne suis pas d'accord avec vous, Mouzé. La culture africaine et même dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit ça? Prenons le cas des Assafa. Assafa, quand Assafa est en train de louer tout ce qui se passe là-bas, c'est une manière africaine de louer l'Éternel. Vous ne trouvez pas ça? Je crois que là, on va un peu au loin. Je veux rentrer dans l'histoire d'Assafa. Assafa n'est pas africain. Assafa, c'est un prophète en Israël. Non, je dis la manière, parce qu'il y a un groupe de gens qui chantent. Vous savez, ils ont une certaine manière. Quand les gens chantent, quand les gens, je ne dis pas qu'on ne peut pas chanter d'une manière traditionnelle, mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui chantent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Il ne faut que transférer du matin au soir, mais ils ne comprennent rien. Vous comprenez un peu. Et ça, c'est pas de la chrétienté. Ça, c'est l'africain. C'est pour ça que je vous ai dit que l'africain n'a rien à voir avec le spirituel. Il y a l'impact. Non, parce que si nous voyons même les blancs, hein, les anglophones par exemple, leur façon d'adorer Dieu, ça se diffère avec nous autres. Et même leur façon de danser, ça se diffère. Je crois que l'exemple d'Assafa que j'ai donné, les gens, le couple là, Assafa, quand ils sont en train de chanter, de louer Dieu, et même leur danse, vous voyez qu'ils bougent juste les épaules. Donc c'est africain en Christ. Non, il est dit ceci. Oui. Les ténèbres couvrent toutes les nations. Il n'y a que sur Israël où il y a la lumière de Dieu. On n'a pas à aller prendre dans nos cultures. Nous, on a à aller puiser dans le Seigneur. Vous comprenez un peu? Si on a à prendre dans nos cultures, là, il y a un problème. Vous comprenez un peu? Dans la parole de Dieu, nous devons louer Dieu selon la loi d'Israël, mais ce n'est pas selon nos tribus, pas selon nos nations. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? De quitter son peuple, de quitter sa patrie, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? La Bible ne pèse pas la question de vous dire bienvenue chez nous. Non, je crois que quand quelqu'un est serviteur de Dieu, comme il est dit, le juif, c'est celui qui a un esprit en lui, c'est-à-dire renoncer à soi-même pour souffrir à la place de l'autre. La portière ne pèse pas, mais si on doit ouvrir pour vous. Non, ça c'est pas chrétien, vous comprenez un peu. Donc vous savez, on doit
se détacher un peu de certaines choses. Nous allons un peu, toujours dans Job 29, à partir du verset 21. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Le verset 23. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Donc nous disons que le Seigneur, c'est lui le consolateur. Qu'est-ce qui amène la consolation? C'est lui, l'onction. En quoi consiste la consolation? La consolation consiste en ce que nous arrivons à réaliser l'affranchissement du péché. Vous comprenez un peu? On peut lire cela dans Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Vous avez une petite question. Oui, allez-y. Vous, serviteur de Dieu, vous avez l'onction? Vous savez, à cette question, si on peut dire, c'est pas nécessaire qu'on puisse répondre, mais tout enfant de Dieu, quand il doit travailler pour Dieu, il ne peut le faire que par l'huile. Sans l'huile, on ne peut rien. Et cette onction-là vient d'où? L'onction vient du Seigneur. Que lui a lui-même, le Seigneur. Oui. Alors, si nous devenons, oui, si nous nous mettons en ordre par rapport à lui, oui, il nous donne son onction. Ce qui signifie que l'impact de cette onction, ou encore les résultats de cette onction sur Christ, doit être le même résultat sur nous. Non, je crois que consoler les affligés. Non, oui, concernant c'est-à-dire quoi? Oui. Quand quelqu'un est serviteur de Dieu, c'est-à-dire quoi? Il transporte la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui amène la consolation. Vous comprenez un peu? C'est la parole de Dieu qui amène la consolation. C'est la parole de Dieu qui amène l'affranchissement. Vous comprenez un peu? Mais si au lieu de la parole de Dieu, je prends mes propres pensées, là, il n'y a rien qui peut se faire. Pourquoi pour consoler les affligés, là, vous êtes d'accord, mais pour que les gens se tiennent debout pour nous honorer, là, vous refusez? Et si je veux dire ceci, non, et si je veux dire ceci, Christ, nous devons l'adorer. Oui. Christ, il y a l'onction, on doit l'adorer. Oui. De nous aussi, si nous avons l'onction, la Bible dit ayez de la déférence envers vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Oui, cette déférence, c'est une adoration à miniature. Non, l'adoration. Non, ça ne peut pas se faire. Ouais. Ça ne peut pas se faire. Je crois que même les anges, l'ange qui s'est représenté devant Jean voulait l'adorer. L'ange lui a dit, tu ne peux pas, je suis un compagnon de service comme toi. Vous comprenez un peu? Pas l'adoration appartient à Dieu et à Dieu seul. Et là, Christ lui-même qui a cette onction, ou qui est même cette onction, qui est la parole de Dieu. Alors là, je comprends pourquoi est-ce que les gens se tiennent debout. Quand on doit lire la parole de Dieu, on dit qu'on se tient debout pour respecter la parole de Dieu, parce que c'est ça l'onction. Et c'est tout à fait normal, parce que là, on vient de lire que les vieillards se tenaient debout, et nous devons aussi nous tenir debout. C'est-à-dire, ici, quand on doit se tenir debout devant la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est quand nous devons poser les actes que nous puissions respecter la parole. C'est-à-dire, le rituel n'est rien. C'est qui, comme le Seigneur le dit, mais pas les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. C'est-à-dire quoi? L'important de la parole, ce n'est pas quand on vous la donne, on vous la transmet. L'important de la parole, c'est quand vous devrez agir. C'est-à-dire de la considération que vous avez à l'égard de la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la considération de la parole? Vous devez abandonner vos voix pour n'agir que selon les avis de la parole. C'est ça considérer la parole. Vous comprenez un peu? Donc nous disons Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Verset 27. Nous disons Ésaïe chapitre 10, verset 27. La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera porté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse dont on parle ici, c'est ça l'onction. Quel est le rôle de l'onction? C'est pour ôter le fardeau qui est sur l'épaule ou briser le joug qui est sur le cou. Pour dire que c'est l'onction, c'est le Seigneur Jésus qui amène la délivrance, on peut dire l'affranchissement véritable. Et l'onction, on la sent? Non. L'onction, on la sent. Nos sentiments, c'est une... Comment je peux dire? Nos sentiments, c'est une absurdité. C'est en opposition avec... Oui, donc Dieu se trouve dans sa parole. Il ne se trouve pas dans nos sentiments. Mais vous, serviteur de Dieu, des fois quand vous priez ou des fois quand vous prêchez, vous dites, je sens l'onction de Dieu maintenant. Vous comprenez?
Ça, c'est ce qui se passe un peu dans des choses qui se fait un peu dans le tralala. Pour nous fidèles, on comprend que le pasteur... L'onction, je peux dire la présence de Dieu. Oui. Donc Dieu, il demeure dans sa parole. Oui. Pour paraphraser, le plaisir humain n'a rien à voir avec Dieu. On a vu David, on était en train de déplacer l'arche de Dieu en dehors des voies de Dieu. Mais lui dansait, il était dans des bons sentiments, il était dans la joie, mais il ne savait pas que Dieu était mécontent. Mais quand Uza a touché l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Uza a été foudroyé. La joie, le plaisir de David s'est arrêté. Pour dire que Dieu n'est pas dans nos sentiments, Dieu, il est dans l'obéissance de sa parole. Vous comprenez? Nos sentiments trompent. Comme les gens disent, nous sentons la présence de Dieu. Non. Examinez-vous si réellement vous marchez dans l'obéissance de la parole. Peut-être c'est parce que vous ne l'avez jamais senti. Eux, ils sentent la présence de Dieu, ils sentent l'onction. Faut dire, je vois comment. Et d'ailleurs, moi j'étais quelque part, il y a quelqu'un d'autre, là, toujours parmi vos serviteurs de Dieu, il a senti l'odeur des démons, l'esprit des morts dans la salle. Vous savez, nos sentiments, ou nos thèmes, nos 5 sens, nos 5 organes, c'est ce qu'on appelle la chair. Non, ils ne sentent pas. Bon, nous, on comprend qu'ils ne sentent pas avec la chair. Non, c'est vrai que je sens l'odeur des démons. Mais c'est à travers nous fidèles, son odorat. Nous fidèles, on ne sent pas cette odeur parce que nous n'avons pas l'odorat spirituel. Oh, quand vous regardez Jésus quand il a marché, il n'a jamais tenu un tel discours. Je sens l'odeur des démons. Il n'a jamais tenu un tel discours. Je sens la présence de Dieu. Non. Je sens l'onction. Non. La présence de Dieu, c'est-à-dire Dieu demeure dans sa parole. Nous disons que... Mais Christ ne l'a pas dit en Ésaïe 61, par exemple. Il a dit... L'onction de Dieu est sur moi. Non, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il n'a pas dit, j'ai senti l'onction du Seigneur. C'est différent. Hein? Oh, c'est différent. Non, là, c'est pas les sensations. Là, c'est la réalité, la vérité. Christ, c'est là même, ce sont des choses vraies. Ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des vanités, parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus les marchands d'illusions. Vous comprenez un peu? Et le Seigneur n'est pas dans le marchandage des illusions. Je comprends que vous, serviteurs de Dieu, vous nous plongez juste dans les émotions pour stimuler. Bon, c'est ça qu'il est dit, malheur à celui qui fait confiance à un homme. Vous comprenez un peu? Donc le grand problème, nous devons tout examiner, que tout homme soit reconnu comme menteur et Dieu seul vrai. Quand quelqu'un dit une chose, nous devons vérifier. On doit être comme les chrétiens de Béret. Mais le grand problème ici, les gens avalent de n'importe quoi. C'est ça le problème. Il me semble que quand vous parlez de nos téléspectateurs, il y a un déclic. Qui dit quoi? Ils sont habitués à ça. Donc je sens la présence de Dieu, je sens l'onction de Dieu. Et d'ailleurs, deux fois, ce n'est pas vous, serviteurs, qui dites ça. Hein, d'une manière générale, deux fois, on dit non, sentez, on demande même aux fidèles, sentez la présence de Dieu. C'est cela qu'on a. Sentez l'onction de Dieu. C'est ça qu'on a lu un serviteur. Et vous nous demandez de mettre même les mains en l'air, vous allez sentir la présence de Dieu, l'onction de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit à un homme de Dieu qui a fait je peux dire, un enseignement. Comment il a intitulé cet enseignement? Il a dit les brebis complices des faux bergers. Vous comprenez un peu? C'est ça un peu qu'on voulait dire. Donc nous disons que donc Gistar veut dire l'huile, la présence de Dieu. Maintenant, là où il y a l'incapacité humaine, alors la présence de Dieu peut venir. Maintenant, l'incapacité humaine associée à la présence de Dieu, il y a les deux éléments maintenant forment l'alliance. Et cette alliance, c'est ce qui est révélé par Hébron. Hébron veut dire l'alliance, c'est-à-dire l'incapacité humaine qui entre en alliance avec la puissance de Dieu. Hébron, c'est lui le troisième fils de Kéat. Vous comprenez un peu? Sinon, vous allez voir même Caleb, quand il est entré dans la terre promise, il a réclamé Hébron comme héritage. Et Hébron, la montagne d'Hébron, n'a rien à voir avec un espace. Donc, pour Israël, c'était un espace, une montagne. Pour nous, Hébron n'est autre que l'alliance d'avec Dieu. Donc, s'il y a un héritage vrai que tout un chacun doit rechercher, c'est Hébron, l'alliance avec Dieu. Vous comprenez? Parce que vous allez voir tous les gens qui ont marché avec Dieu. Tous,
ils sont passés, ils ont résidé à Hébron. Et même la plupart d'eux, ils sont morts à Hébron, c'est-à-dire ils ont marché dans l'alliance avec Dieu. Même en partant de cette terre, ils sont partis étant à Hébron, c'est-à-dire en alliance avec Dieu. Donc nous disons que le troisième enfant, c'est Hébron. Nous voyons même David, c'est à Hébron où il a fait alliance avec Israël ou avec Juda. Vous comprenez un peu? Donc Hébron veut dire l'alliance, c'est-à-dire là où il y a l'incapacité humaine. La puissance de Dieu vient. Et la puissance de Dieu amène le quoi? Amène l'alliance. Et maintenant, de cette alliance, il en sort la puissance. Le enfant de Kehat, où le dernier signe de l'assemblée, c'est la puissance de Dieu, à savoir Usuel. Ça, on peut lire dans 1 Chronique 16, verset 7. 1 Chronique 16, verset 7. La Bible déclare ceci. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Bon, je vois, c'est pas certain. Donc bien, on va dans Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Néhémie 10, 8. Néhémie 18, la Bible déclare. Mahazia Bilgaï Shemaheja. Néhémie 8, 10. Ah, je suis à 18. Vous avez dit 18. Néhémie 8, 10. 10. Oui. Néhémie 8, 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc le point qui nous intéresse ici, c'est ce qui est dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est-à-dire, pour que la force de Dieu se manifeste dans notre vie, dans notre assemblée, la condition sine qua non, la joie de l'Éternel. C'est-à-dire, notre vie doit réjouir l'Éternel. Si notre vie réjouit l'Éternel, automatiquement, la force de Dieu vient de l'autre côté. Vous comprenez un peu? Donc le plus grand élément, c'est la condition, qui est donc l'élément qui conditionne la force de Dieu. Comme il a dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc le plus grand problème, c'est le travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Si nous travaillons sur nous-mêmes, si nous harmonisons nos vies, si nous arrangeons notre manière de vivre, si nous nous mettons en conformité avec Dieu, et si nous marchons selon les voies de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, la force de Dieu sera de notre côté. Donc on n'a pas à prier en dehors des règles de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas règles avec Dieu, mais qui demandent la force de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Vous comprenez un peu? Donc c'est l'élément qu'on pouvait donner un peu comme quand nous rentrons un peu à ce qu'on disait. Donc les frères au centuple ne sont autres que les pensées de Dieu, qui sont parfaites et excellentes, à l'opposé de nos pensées humaines qui ne sont que des épines. Je crois que la prochaine fois, nous allons rentrer maintenant au point qui concerne les sœurs au Singleton et les sœurs au centuple. Je crois que le premier point, on l'avait traité, on avait parlé des pères au Singleton, père au centuple. On a parlé de la mère au Singleton, mère au centuple. On a parlé des enfants au Singleton, enfants au centuple. Et maintenant, on a eu vraiment un long sujet parce que ça avait attrait aux pensées des dieux, c'est-à-dire les frères au Singleton et les frères au centuple. Maintenant, prochainement, on va parler des sœurs au Singleton et les sœurs au centuple, et puis on passera de la femme au Singleton, la femme au centuple. Il va encore nous rester les maisons au centuple et les terres au centuple. Si Dieu étant dedans, on aura à terminer le premier langage ici du Seigneur. Il me semble que ce soit un peu incompatible de parler de l'onction sans pour donner un éclaircissement sur la consécration. Parce que quand on parle de l'onction, on voit aussi la consécration. La question est celle de savoir qui consacre qui. Et qui doit consacrer. Et qui doit être consacré. Merci pour la préoccupation, on va en parler. Je crois que souvent j'ai mal au cœur. Comment ça? Souvent on parle de consécration dans les églises, mais rare
où j'ai vu, on a parlé de la consécration selon le modèle biblique. Vous étiez consacré aussi parce que moi, vous appelez l'enseigne de l'Église. Non, moi je ne suis pas, moi je peux être consacré par quelqu'un. Non, comme j'ai dit, vous savez que le conseil, je n'aime pas en parler parce que ça va toucher certaines sensibilités. Vous comprenez un peu? Parlant de la consécration, nous allons aller dans Lévitique 8. Lévitique 8, je vois en tête, c'est marqué consécration d'Aaron et de ses fils. Non, nous allons commencer à partir du verset. Attendez, je vais retrouver le verset. Nous allons à partir du verset 22. Lévitique 8, à partir du verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Continue. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille... Donc on peut s'arrêter là. Donc ici, nous voyons la consécration type, la consécration modèle. C'est le ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire les gens qui devraient travailler aux choses de Dieu, à savoir Aaron et ses fils. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Il dit qu'il fallait prendre le bélier de consécration. Il fallait approcher Aaron et ses fils. Après, il devrait mettre les mains sur la tête du bélier de consécration pour s'identifier au bélier de consécration. Et après, on prenait le sang du bélier de consécration, on devrait mettre sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. D'abord, ces premiers éléments, qu'est-ce que cela veut dire? Donc tous, nous avons des oreilles, nous avons deux mains et nous avons deux pieds. Mais Dieu a exigé qu'on ne devrait mettre le sang que sur l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. La droite révèle quoi? La droite révèle ce qui est de Dieu. Et ce qui est gauche révèle ce qui est de l'homme. Vous comprenez un peu? Le sang sur l'oreille droite révèle quoi? Quand Dieu parle, nous devons l'écouter. On ne peut pas l'écouter avec l'oreille gauche. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu parle, on ne doit pas l'écouter selon nous. On doit écouter, quand Dieu parle, nous devons l'écouter selon lui. C'est ça l'oreille droite. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand Dieu parle, nous devons être dans la même perception du discours. Donc, celui qui donne le discours et celui qui reçoit doivent avoir la même perception du message. C'est ce que la Bible dit en d'autres termes, avoir l'oreille circoncise. Et la circoncision révèle quoi? La circoncision révèle le jugement et la condamnation de l'écoute selon la chair. Donc on ne peut pas écouter Dieu selon la chair. C'est ce que Paul dit. Les choses dont je vous ai parlé ne peuvent pas monter au cœur de l'homme. L'oreille ne peut pas les entendre. L'œil ne peut pas les voir. Donc les choses de Dieu sont spirituelles. Pour qu'on soit en mesure de les appréhender, il faut que notre oreille soit circoncise. Vous comprenez un peu? Maintenant, après avoir écouté avec une oreille circoncise, maintenant on passe à la marche. La marche est symbolisée par le pied droit. Donc, nous devons marcher selon Dieu et non pas selon nous. Maintenant, après avoir marché selon Dieu, la main symbolise l'action. Nous devons agir selon Dieu et non selon nous. C'est ça la première dimension de l'oreille qui a le sang, l'oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Est-ce que c'est à cela que tire le parallélisme sur la position physiologique du cœur? Oui, même la position physiologique du cœur, comme l'Écriture le dit, il est dit ceci, le sage a son cœur à droite, l'insensé a son cœur à gauche. Donc pour dire que tous, d'une manière
sont des insensés. Comme l'Écriture dit, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. L'homme sage, il doit être rebelle à son cœur pour ne marcher que selon la sagesse de Dieu. Dans notre cœur, il est là pour nous tromper. Vous comprenez un peu? En citant ici, vous avez cité des choses qui sont pères, des membres qui sont pères. Oui. Mais il y a aussi les yeux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé aussi d'un œil, par exemple, l'œil droit? Bon, je crois que de quelque part là, il est dit, pour des gens qui marchent en inimitié contre Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Leur œil droit sera transpercé. Mais ici, pour la consécration. Non, pour la consécration, on ne parle pas de l'œil parce que c'est lui qui voit, c'est pas nous les humains, c'est lui qui voit, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? C'est la parole qui est la lumière qui nous éclaire, comme Ecclésiaste le dit concernant l'œil. Ecclésiaste le dit très bien, le sage a les yeux à la tête, mais l'insensé marche dans les ténèbres. La tête dont on parle n'a rien à voir avec nos têtes. La tête dont on parle, c'est la véritable tête de l'Église, à savoir la personne du Seigneur. Donc l'homme sage, c'est celui qui ne regarde pas à travers ses yeux. Les yeux sont là pour nous tromper. Vous comprenez un peu? L'homme sage, c'est celui qui regarde à travers les yeux du Seigneur. C'est ça la foi. La foi, c'est l'opposé du regard par les yeux. Vous comprenez un peu? C'est pour ça maintenant quand nous passons à l'autre point, il dit, du bélier là de consécration, il n'y a que 5 choses qui devraient monter sur l'autel. Qu'est-ce qui est dit? La graisse devrait monter sur l'autel. On est au verset 5. 25. Verset 25. La graisse devrait monter sur l'autel. La queue. La graisse qui couvre les entrailles. Le gros lobe du foie. Les 2 rognons, c'est ce qu'on appelle les reins, ainsi que l'épaule droite. Donc les choses qui montaient sur l'autel, ça révèle quoi? Ce qui devrait monter sur l'autel, c'est ce qui devrait être consumé. Et le parfum qui devrait s'en dégager, l'odeur qui devrait s'en dégager, c'est ce qui devrait monter au trône pour réjouir Dieu. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand nous allons aux éléments là-bas, le premier élément c'est la graisse. Je crois qu'on en a parlé quelque part. La graisse veut dire quoi? La graisse, c'est la réserve d'énergie qui est au-dedans de nous. Donc l'énergie qui est au-dedans de nous, ce n'est pas pour nous faire des plaisirs. Tantôt, vous avez dit la graisse c'est l'onction, mais oui. La graisse devient l'énergie. Oui, la graisse au-dedans de nous. Chaque chose, nous devons la prendre dans son contexte. On peut en prendre une chose dans un contexte X et on renvoie ça dans un autre contexte. C'est ça que vous voulez que je fasse? Non, j'ai posé juste la question parce que pour ne pas... Ouais. Donc je disais que la graisse ici revêt l'énergie. Oui, l'énergie, en d'autres termes, c'est ça l'onction, c'est-à-dire la graisse, c'est ça, les réserves d'énergie que nous avons au-dedans de nous. Cette énergie, Dieu exige que cela lui soit consacré. C'est pour ça qu'il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Notre vigueur doit être livrée à Dieu. C'est-à-dire, notre vigueur doit être livrée à rechercher Dieu. C'est-à-dire, l'énergie qui est au-dedans de nous. Ce n'est pas pour nous faire des plaisirs. L'énergie qui est dedans de nous doit être consacrée à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit quelque part que les enfants d'Israël ne pouvaient en aucune manière manger la graisse. Donc la graisse est consacrée à Dieu. Le deuxième élément, c'est la queue. La queue, c'est l'opposé de quoi? De la tête. Dieu n'a pas besoin de nos têtes. Dieu n'a pas besoin de nos intelligences. Dieu n'a pas besoin. Vous comprenez un peu? Dieu a besoin de l'opposé de nos têtes. La queue. C'est-à-dire, il n'est que celui qui va se rendre compte qu'il est un nul. Il est bête. Il est bête, il ne vaut rien. Et Dieu, c'est celui-là que Dieu prendra. Vous comprenez un peu? Donc Dieu n'est pas un leader politique qui a besoin des gens pour le soutenir. Dieu est venu chercher les malheureux. Alors l'homme, il faut qu'il soit conscient de son état de malheur pour que Dieu vienne le prendre. Vous comprenez un peu? Donc la tête révèle l'opposé et la queue révèle l'opposé de la tête. La graisse, on en a parlé. L'autre élément, c'est le foie. Le foie, il sert à quoi dans l'organisme humain? Comme l'apôtre David le dit, que notre organisme, c'est, le Seigneur m'a fait de moi une créature merveilleuse, beaucoup de mystères sont cachés au-dedans de moi. Le foie, c'est ça le grand laboratoire qui soutire quand nous mangeons ce qui est utile au corps, les protéines, les glucides et les lipides. Et le reste, c'est un déchet. Donc il fait le métabolisme. Ah oui, donc c'est le foie qui est le grand laboratoire. Si il y a quelqu'un qui fait l'œuvre du foie ici, non, c'est Dieu qui a mis un dispositif naturel qui n'est commandé par aucun cerveau, c'est-à-dire qui agit d'une manière par instinct. Vous comprenez un peu? Donc pour révéler quoi? Si la nourriture physique que nous voyons avec les yeux, on n'est même pas en mesure de checker ce qui est déchet et ce qui n'est pas déchet.
Maintenant, combien plus forte raison, ce qui est invisible, la nourriture spirituelle. Pour dire, quand nous devons agir, notre foi, c'est-à-dire l'organe foi ici, doit être Dieu. C'est Dieu qui doit être le laboratoire. C'est lui qui doit être l'élément qui doit checker, en d'autres termes, l'humile et le tumile, les perfections et les lumières. En Israël, quand il y avait un problème, on ne jugeait pas selon les constats des gens. Il y avait quelque chose qu'on appelait l'humile et le tumile. C'est la chose qu'on prenait, on la faisait passer devant l'élément qui devrait être analysé, et c'est l'humile et le tumile qui parlait. Et l'humile et le tumile aujourd'hui n'est autre que la parole de Dieu, n'est autre que Dieu lui-même. Les autres éléments là, c'est les rognons, les rangs. Les rangs ici symbolisent, en d'autres termes, du sang. Non, le rang ici c'est dans la dimension de la force. Quand quelqu'un doit travailler, il se fortifie dans ses rangs. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Et quand nous rentrons à l'épaule droite, révèle la consécration à Dieu, l'asservissement à la vérité, à l'opposé de l'asservissement au mensonge. C'est ça la consécration selon Dieu. Et cette consécration, c'est Dieu et Dieu seul qui l'a fait pour le moment. Comme Paul le dit, notre alliance, notre ministère n'est pas un ministère de la lettre, mais c'est un ministère de l'esprit. Et ce qui se passe dans nos églises, ce n'est pas correct. Bon, vous voyez un peu, dans la plupart des cas, je vous assure, on s'abstient, vous savez. On ne tient pas à dire, mais ce qui est important pour dire la consécration, c'est Dieu qui l'a fait. Mais est-ce que la consécration qui se passe actuellement, ce n'est pas une façon de présenter quelqu'un devant le peuple de Dieu pour dire non, voilà, désormais, il va exercer tel Vous savez, que c'est... Ici, dans la plupart des cas, aujourd'hui, comme nous l'avons dit la fois passée, le Seigneur dit ceci, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père pour qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous constatons que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais nous choisissons nous-mêmes les ouvriers. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont les choix des hommes. Vous comprenez un peu, c'est là où il y a le problème. Et quand un homme choisit, il ne peut pas donner les capacités. Mais quand Dieu désigne quelqu'un, là, il donne les capacités. Le grand problème qui est là, c'est notre marche qui n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Si nous respectons les voies de Dieu, quand nous regardons dans les Écritures, il n'y a personne qui choisissait, c'est Dieu lui-même qui choisissait. Mais aujourd'hui, on s'est dit que Dieu l'a changé. Les gens entrent en prière et Dieu choisit. Mais quand on voit les résultats, les gens choisissent beaucoup plus selon les appartenances sanguines. Je crois que c'est ça que vous pouvez dire un peu sur la consécration. De la consécration actuellement, ce qu'on doit commencer à faire, c'est donc désormais, c'est lui le pasteur. Et qu'on s'y limite là-bas, par exemple, ou désormais. Non, je vais donner une image. Je vais vous donner une image. Oui. Le don, c'est Dieu qui le donne. Oui. Le ministère, les hommes constatent. Vous comprenez un peu. Et l'exemple par excellence, c'est l'endroit là où il y a les centrales hydroélectriques. Les dons, c'est ce qu'on peut comparer à l'énergie potentielle qui est sur le courant d'eau. Le ministère, c'est ça la centrale qu'on vient placer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Là où il n'y a pas d'énergie potentielle, nous venons y placer des centrales. Et nous attendons l'énergie. Je crois qu'on rêve étant debout. C'est là où il y a le problème. Il n'y a même pas de chute. Il n'y a pas de chute. S'il n'y a pas de chute, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui fait la chute? Le renoncement à soi. Quand quelqu'un renonce, la chute se fait. L'énergie est manifeste. Mais quand quelqu'un gonfle son cou, comme le majoun, là c'est le négatif. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Je crois que c'est ce qu'on pouvait dire un peu sur la consécration.